toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous les encours de production. Alors, qu'est-ce que c'est que ces encours de production? Eh bien, il s'agit de produits qui sont non achevés durant un exercice donné. Et ces encours, ces produits qui ont été commencés mais qui n'ont pas été terminés, vous vous doutez bien qu'ils ont consommé des charges. Et donc, comment ces charges vont être utilisées pour calculer le coût des produits finis? C'est un peu le but de cette petite vidéo, arriver à positionner tout cela, puisqu'on va pouvoir ensuite rencontrer des applications où il y a des encours de production qui existent. Alors, si on veut pouvoir travailler correctement, ça veut dire que pour chaque période, eh bien, on a besoin de savoir quelle est la production concrètement terminée, c'est-à-dire celle qui sera vendable. Et tenir compte du fait que certains produits eh bien, ne sont pas achevés, d'autres ont été commencés à d'autres périodes, ont été achevés dans la période qui nous concerne, et donc on va avoir un ajustement qui va être fait entre ce qui existait comme en cours en début et ce qui existait comme en cours en fin de période. Voilà comment ça marche. Positionnons-nous sur 3 années différentes. Imaginons qu'on a le montant total des charges d'une année N-1, que l'on a le total des charges de l'année N, et que l'on a le total des charges de l'année N+1. Durant l'année N-1, des produits ont été commencés et ont été terminés durant cette même année. Ils ne m'intéressent pas. Et puis on va voir le cas de produits qui ont été commencés en N-1 tout à la fin de l'année et qui n'ont pas pu être terminés dans le courant de cette même année. On va dire que ces produits qui ont été commencés, qui sont en cours de production, on va les appeler les encours initiaux. Ils ont consommé des charges qui sont des charges notamment issues de la comptabilité de l'année N-1. Vous vous doutez bien qu'en N, au tout début de l'année, ces encours initiaux vont être les premiers à être terminés. Donc ce qui veut dire que pour terminer ces produits qui étaient inachevés, on va rajouter des charges sur l'année N et on prendra du temps sur cette même année N. On aura par contre, ça c'est le cas que l'on a rencontré jusqu'à maintenant, des produits qui ont été commencés durant l'année N et finis durant cette même année N. Ça c'est des produits finis. Et puis, durant cette même année N, on va de nouveau avoir des produits qui sont commencés en fin d'année, mais qui ne vont pas être terminés durant cette année N, mais le seront durant l'année N+1. On va dire qu'on est face aux encours finaux de cette année N. Donc, comprenez bien donc, le vocabulaire. Si je me situe en année N, des produits qui avaient été commencés en N-1, mais pas encore terminés, ce qu'on appelle les encours finaux de l'année N-1, quand je suis en année N, ce sont mes encours initiaux. Je commence l'année avec un stock d'encours hérité de l'année précédente. Et ces encours initiaux, ce sont qui seront terminés. Et pour cette même année N, les produits commencés non achevés prennent le nom d'encours finaux. Ce seront les encours initiaux de l'année N+1. Voilà, peut faire attention à ces termes initiaux, finaux. Eh bien, comment ça va se passer? Eh bien, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le calcul des coûts de production, de ce que je vais pouvoir utiliser comme produit pour la vente. Je dirais ainsi, si je veux le coût des produits terminés durant l'année N, je prendrai le coût de production des produits finis commencés et terminés en N, ça pose pas de problème. Et là où il faut faire attention, c'est se dire qu'on a des produits qui n'étaient pas achevés début N, mais qui ont été terminés en N, donc qui sont des produits qui seront vendables durant l'année N. Ceux-ci, quel est leur coût? Eh bien, c'est les charges qui ont été nécessaires en N-1 pour les commencer, auxquelles on va rajouter les charges de N qui ont servi à terminer ces produits de commencer en N-1. Par contre, je laisserai de côté les encours finaux de N, puisqu'ils ne sont pas produits finis, donc pas vendables,
durant l'année N, ils seront pris en compte pour le coût de produit terminé durant l'année N plus 1. Donc je récapitule. Le coût des produits terminés durant l'année N, ce sont la valeur des encours initiaux, auxquels on rajoute les charges nécessaires pour les terminer, plus le coût de production des produits finis commencés, terminés, en N. Donc, si je vous reprends cette règle, le coût de production des produits terminés en N sera le suivant. Je prends le coût de production de l'année N, c'est-à-dire l'intégralité des charges de l'année N. Je lui rajoute le coût de production des encours initiaux, c'est-à-dire ce qui me vient de N-1, et je retranche le coût de production des encours finaux, commencé en N, terminé en N plus 1. Voilà, ce qui me permet de connaître le coût de production des produits terminés en période N. Ça, c'est classiquement les énoncés que l'on peut rencontrer. On vous dira, voilà quelle est la valeur des encours initiaux, voilà quelle est la valeur des encours finaux. On vous fait calculer les coûts de production de la période N, et on vous dit quel est le coût de production des produits finis durant cette même période. C'est un peu plus de complexité qui se rajoute encore à nos calculs. Voilà, je vous remercie de votre attention et à très bientôt.